Barakwenam. Gloire à Dieu. Barakwenam. Gloire à Dieu. Suriano Dunayibewa. Je suis très heureux ce matin Nebomninga Wenam Samane en Potonna. pour ce que Dieu a fait pour nous. Mamdikda Nore. Et si je prends la parole Newendo Wani Kemba. au nom des vieilles personnes de l'église, La Poyance. au nom des vieilles, Lamdeke no netwesnab Yure. et je prends la parole également au nom du responsable, non, du chef de Twissé, Mpode Longato Damba Neptune Ntase. pour traduire notre reconnaissance au Lorongo ainsi que tous les collaborateurs. Lampose Kombi Solom Predawa Neptune Ntase. Traduire ma reconnaissance au président du conseil régional de Kombisiri ainsi que ses collaborateurs. Lampose Tonte Babram Fagil Kapeson Bekane. Et tous les pères spirituels qui sont là ici présents ce matin, Neptune Ntase. ainsi que leurs collaborateurs. L'arpodo Lamni Fasi Yisenzara la Sompe. Et nous saluons au passage ceux qui sont venus de loin ou de près. Pour Yam Fagil Kapene Wongo. Nous souhaitons tous la bienvenue. Ton Katanono pour Yamye. Et nous n'avons pas de mots pour traduire de quoi ce qui se trouve dans notre cœur. Winga Yambo Wenam Lai Wotondo. Vous avez honoré Dieu et vous nous avez honorés. Den Mamdik da Kasam Lamba Fa Kwera Antahari Yam Faduna Ibewa. Et j'exprime par ma voix, tous les anciens de l'église expriment leur reconnaissance envers vous. Nyete Sazam Pang Soba Loko Yambe Kosro Wakat Fa Jésus Masum Yenga. Et nous prions que le ciel, Dieu puisse vous exaucer convenablement. La Mnakene Kenga Tore pour ces raisons de Kombisiri. Je vais traduire ma reconnaissance à la Légion de Kombisiri. Président Neptune Ntase. Le président ainsi que ses collaborateurs, les membres du bureau. Buyinga Tony Kiema Ton Baba Watse Ziwa. Et notre pasteur qui est ici, là présent. Wakato Wansi Zinti Toro Hati Ton Fasuya la Same. Il y a eu un moment où la situation était difficile et nous nous sommes attristés. La Yuma Iblo Tore Mikame, te Wena Kobla Lafi to Twike le Hilton Neptune. Et 2 ans plus tard, nous avons vu la main de Dieu qui s'est étendue sur lui et il a continué avec l'œuvre. Dalma Mim de Kabamentoye. Et c'est que c'est pas lui qui a vaincu. Solma Katolomba Robata Apadiye. Mais la Légion n'a point en tout cas abandonné l'église. Solma Rika Were. Et la Légion a pris du temps. Zero Hati Tawakani Bamenga Centrale Ikamana Il Tuna. a soutenu l'église jusqu'à ce que le pasteur se rétablisse. Derpuru la Barkusro. Alors nous sommes reconnaissants Iteblo la Zabinga. pour vos soutiens multiples. Ton Katwen Poussi Saye. Et nous ne pouvons finir de vous remercier. La Wendo Wayeta Pasteur Philippe Duna Ibewa. Et toute l'assemblée dit au pasteur Philippe ce matin, C'est ton Fasuria non Yam. nous sommes très heureux de vous ce matin. Nyam Tumamente Tonyande. Vous avez œuvré et nous sommes témoins. Blad Suria non Yam. Et nous sommes très fiers de vous. Yedam Tuinam Kel Pasiam Nous Islafi. prions que Dieu alors vous guérisse davantage, vous donne la force de l'aigle. Nyam ne para la Ikama la Yansa la Yopa la Kem Damba. Votre épouse et votre progéniture. De Wenam Kelam Barke Fazanga. Que Dieu vous bénisse davantage. Krita Jésus Masum Au Yenga. nom de Jésus-Christ. Barkwena. Gloire à Dieu. Barkwena ma. Gloire à Dieu. Be si soba yusonga paswore omenga mazum yinga. Que le nom du Seigneur soit béni. Ya sino kasanga tumangatin di kwerne ko bil solma biro wa la passer dans ma fan yure. C'est une joie immense pour moi de prendre la parole au nom du conseil régional de Kombisiri. Bon chama ni si wenam soma na kwanton de yinga. Pour les bienfaits que Dieu a fait pour nous. E ya sino kasanga abur pon ya toro. Alors c'est une grande joie parce que c'est des choses qui ne se répètent pas régulièrement. Monsieur Benjamin, je ndi kagwamka. Le frère Benjamin a déjà pris la parole. Yelam ti kuri nga yemle ndanya mwara nan chenkumi. Et dit qu'il y a un gourou-ci qui avait accompagné un moussi pour un décès. La pina kuma qui tu tiens nanti poussé à son de redonner. Mais auparavant, quand quelqu'un meurt et qu'on doit aller présenter les condoléances, là, il y a des éloges qu'on fait. Moi, sans yeti, na bazumulan yanga polo game, folenga tontore, la gulinga yete, yete na yete folenga mam tore. Alors, quand le moussi dit fils de Zumurana, tu nous as dévancé, le gourou-ci réplique, je voulais dire et tu m'as dévancé. Je voulais dire, mais on m'a déjà dévancé, on a tout dit. Je souhaite que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie.
Sholem Damba, Président Bassantoran Taka, et Sinoa Yinga, Wango. Je voudrais souhaiter également la bienvenue à tous les présidents du conseil régionaux qui sont ici présents ce matin. Et non, pour ça, Longa, Tawadamba, Nikim Basambekawa, et non, pour ça, Wango. Je voudrais également souhaiter la bienvenue aux responsables de l'Orgongo qui sont ici présents ce matin. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Damnisi ici a combien de choses, mais ce mode Takawa est pour la fin. Tous les pasteurs qui sont de la région de Combisserie qui ont pu effectuer le déplacement pour être là ce matin, je vous souhaite la bienvenue. Ça y a 2009 Namba Santorum Beka Chinora Yinga pour la Wango. Je souhaite également la bienvenue aux autres dénominations qui ont pu effectuer le déplacement pour être là ce matin. Et Tenga Tamba la Yaksa Suraya Nord pour la Wango. Alors les responsables de la localité, également nos voisins, nous vous souhaitons la bienvenue. Le Dieu Tout-Puissant va vous rétribuer. Le Dieu protecteur va vous protéger et il vous bénira. La question pour le pasteur Philippe Torlé, à Jésus Massinga. Et nous félicitons le pasteur Philippe Cédro et nous souhaitons que Dieu vous accorde une longue vie heureuse. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Nous sommes là pour cet événement parce que quelqu'un a œuvré, quelqu'un a travaillé. Nous n'avons pas été, nous ne sommes pas de même génération, ainsi nous allons écouter le pasteur Dieudonné Compaoré. Et il viendra nous témoigner, nous donner l'historique du pasteur en question, le retraité en question. Et la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. Pasteur Cédro Philippe, Bamdora 1945 Watinoma. La Bamdora Neb, c'est de Tum Dormika Point, la Tote, Katien de Souki. Et la Bambo Bouddha, Yamona Baswara Boudou. La Bibam ya Nakom Boudou. Bonda Bamtina Komsi. De Bambo, c'est un Dorateka Bambo. Tout Mikiela, Banga Mika, Nepsia Toto, la Nava Swara Yelsia Soba, Haleti Wanta, Wakat Ninga, Bamsena Yak Yam, Yibé. Tota 1957, Pasteur Philippe Yakayam, te na King Wendo, la Tiking Wendo want to go Sura, Yanding 1957 la apama nom so bilfu yenda soba pore absendati yi mbasa romika buda nda ambezininga ntmsinga yinga otokitame te yi nom so la 1957 abnyaka yam en église catholique sembe gwawa ntiran la ambene te man pousra à Guarin catholique Wendo Boura. En 1960, Pasteur Cédro Philippe Nyankayam, Ndika Mengan kon Zusoba Jésus, Tibam Ketia Bibira. La Abanan Kosura yi Pasteur Medo Widoro, Nwa Mon Kwera, à Guarin Dara. Otobanguma Kwenora, la Nyankayam, Nandika Fuima. In Kisa, Anabi Isa, Lebre, Chris, never. La Hentingre fois, Tungwendo Watonga Meka, Bam Daran Kinga Kombihiri, Église centrale Loa Man Karongo, Ne Pasteur Pierre Sawadro, Bamandaya, Wakat Congo, Pasteur, la Pasteur Philippe Ramba. Daya Bam Pipi Kalambisi Kombihil Wendora Runda Yam Sene ya Toto. En 1963, la Bam Nande Kombisou
ne missionnaire ayem sembonte pas missionnaire monsieur Boutler ya mission américaine na missionnaire mbe kubri ya bam li bamba kuilewa te bam de ko lisku ne a Jésus yuri école biblique de te bam kete ya bibira singre fa mi kam te a swama là en 1965 pasteur Philippe Nyakaya na ken Côte d'Ivoire ntirambo ligidi voilà ram pama bolo te ken école biblique la bolo rapporé bam Nyakaya na ken ntirambo ligidi bob sigi bam senti tabewa ay yile pam ntuma ya to kwera kete wata bam suwa 4 fois te ebratame te bam ken école biblique Rien pasteur Philippe Sakame a pour la wakat Congo et cosmoin nam te comme tourne te sans pas ligi bala se que libre kuli bam na lebende ka yusore tiraman wenna tourna wenna sit pa ka sori a kuga na pore pasteur Philippe pa ma tourne libre dik yusore wata pa kutwe fanda bicyclette et en 1969 pasteur Philippe Yakayam na inchi yikadon ne ebnoanga saint mbebam du tongasi runewo te ya mademoiselle Kiemde ka Rebecca barakonna la wenna ninga bo karma baraka kobla kampiga la yemri kom dible na si henkella yo boya kom puguli la wenna dera yibu te bebam ninge en fourde la rundarara pasteur Philippe tara yansi piga la ayobe août 1981 pasteur Philippe Saka Zusoba Kwera de pasteur Sawadoro Pierre en combat sévéré te bam na ton tal chef Congo en king l'école biblique wa te na tiran derba te pam zomso la bam sa pam zomora bam yimi na ngessa ware wendu wa la bam sinde ware za wendu wa la parler bam formation pour en 1983 80 bam chenga 83 la bam chez Zomora yi na gesa wendowa zabile se ya tumninga zusoba ko bamte amana pasteur Philippe yi kwemwana ton ramena mon zusoba ko yara yuma yibu lor ko le bam sembe zingninga wa la wenam ninga barka bagare limbingma neba zarsa yibu ram sak jushowa Jésus direct ya farda te bam daria pipi karam bisi sake wenam kwera wat koronga wa inzemsi la nichema kabore barak bam da naba Zaka chef de famille datoti Zaka soba ne rimbingma bambo tutaba dalera Jésus tutaba wor wenna et en 1989 pasteur Philippe Pama affectation na kinga bazera tirazimbe ne lebenges wenna tumna Washington James kweno wasia toto atoti kombi solma wa gesame ti tum yagal membe bazera la ninga hantu ma tum Congo la pasteur Philippe Cedro den solma kosobla me te keng bazera tirazin bene keng sembote raya sam nori ma tumna yum da yemri barakonna en 1992 yum tout le ko wala pi wala yiba when Toulourami had pasteur Philippe
tumna kelen ken tore re bam de librame wa agwara ya na le wa ken tore ne tumna agwara ka ne tu shoba yul pasori la 2004 bamba toram te pasteur Pierre Saint-Lep Soba Nengoa nebam nugu te ken l'école publique dawabeka songor bamba la wenam dira pasteur Pierre vim te vous ne soba wakat konga en 1985 et 2005 et 2005 afara 2005 pasteur Philippe Toumna kelene kenga dame wa tonsene aha ya pumuni ngarunda tilkumtabe enketonwa wendu wasembe zini ngawa bonam ti kamsore la bamba yona me kwemon kasanga tenkong poe na mon kwera ne zusoba yure waji te keng dunia tekfa ntoso bam kwe nowa la wena songam ti tumna ton yi swama re papa Cedro Philippe bamba abiyika na cheng waga ne abiyo la son liberté a parma sol suk sampore la sampore yi kenke sidi to neba pusa wenna la wenna mloka neba puso barak wenna reya bon kasanga wenna marabla me te ebketem vi ni yori re fon ba sidi kahanga la wenna neba yinga zinda bobo tilas zinda waranti pe yi waranchen bobo halitita 2011 la zusoba tira nuwapsi la lebe marba te pasteur Philippe nebza karamba la bouda talchinoro te kon zusoba yura wori Christa a Jésus ma seminga amina re amesen kama kwera la woto la namba hamte nore halikne na sarande te na saranda namba wume. Voici l'historique du pasteur Cedro Philippe dans son ministère pastoral. À l'état civil, Cedro Philippe est né en 1945 à Watinoma d'une famille de coutumes animistes de la descendance du Moro Naba Swarba, une famille appelée les Nakomse. Toute la famille demeure dans la coutume et personne ne doit risquer sa vie pour se convertir. Il fut le premier de la famille à quitter les pratiques coutumières et subir des persécutions. En 1957, il décida de fréquenter une église catholique à Boaguin. C'est en 1960 que Cedro G. Philippe a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur dès son jeune âge suite à une évangélisation du pasteur Medo Wetrawo dans le marché de Boaguin. Avant la construction de l'église, il partait avec les autres fidèles faire le culte à l'église centrale de Kombisiri qui était dirigée par le pasteur Sawadro Pierre. Ils furent les premiers disciples de cette église. En 1963, il reçut le baptême d'eau par M. Butler, un missionnaire américain. Après son baptême, Dieu l'appela pour l'école biblique. Étant jeune et non marié, il jugea bon de se marier avant d'y aller. Mais en 1965, il décida d'aller en Côte d'Ivoire. Arrivé, il y resta pendant longtemps sans avoir de l'emploi. Le message d'aller à l'école biblique lui venait au cœur régulièrement et il se disait qu'il vivait les conséquences du report de sa vocation. Il demanda à Dieu de lui pourvoir un emploi pour qu'il puisse payer le transport du retour. Dieu merci, une porte fut ouverte et après 4 mois de travail, il retourna et paya une bicyclette. Et en 1969,
Il se maria à mademoiselle Kiemde K. Rebecca. Dieu bénit leur union. Ils eurent 11 enfants, dont 4 garçons et 7 filles. Et 2 retournèrent à Dieu. Et aujourd'hui, ils ont 16 petits-fils. En août 1980, il obéit à la voix du Seigneur et le pasteur Sawargo Pierre lui recommanda à l'école biblique de Koubri. Alors, il s'occupait déjà de l'église de Kouanguin. Une autorisation particulière lui fut donnée de continuer la gestion de celle-ci tout en étant en formation. Il finit sa formation pastorale en 1983 et rejoignit la dite église pour continuer son ministère. Il apporta l'évangile dans 2 localités environnantes, à savoir Bagrin et Rimbingman. 2 familles acceptèrent Jésus comme leur sauveur. Ils furent ses premiers disciples. Le vieux Kaboré Barké, chef de la famille à Rimbingman, avait des troubles mentaux à cause de ses fétiches. Il eut la guérison et toute sa famille resta toujours ferme dans la foi. En 1989, on l'affecta à Bazega dans le cadre du ministère. Il apporta l'évangile successivement à Rayasum Noré, 1 an, puis à l'île Bouré, où il fonda une église avec l'aide du Seigneur. En 1992, Dieu parla à son serviteur qui accepta rejoindre son village Gouanguin pour continuer le ministère jusqu'aujourd'hui. En 2004, il recommanda le regretté pasteur Pierre à l'école biblique de Koubri. En 2005, pour l'avancement de l'œuvre, il y eut l'aide de l'église ADE de Kamsanguin pour organiser une grande évangélisation dans le village de Gouanguin et dans les environnants. Pour la réussite de cet événement, Papa Cédro Philippe effectua un déplacement à Ouagadougou avec son petit frère. Et au retour, ils eurent un accident de circulation grave qui allait coûter sa vie. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a fait des merveilles dans la vie de son serviteur. Depuis l'accident, il subit des soins à Ouaga et à Bobo jusqu'en 2011, où il fut rétabli et retourna dans son domicile à Gouanguin pour servir à nouveau le Seigneur. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Barakwena, acclamons le Seigneur. Dieu est si bon. Que son seul nom soit béni et soit exalté. Hosanna wenambiga, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna wenambiga, Alléluia, Hosanna Jésus-Christ, Alléluia, Hosanna Sigason. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu
Je bénis le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de tout mon esprit. Il me manque les mots. La joie qui m'anime aujourd'hui, en toute vérité, je rends gloire à Dieu. C'est grâce à Dieu, c'est pour la cause de Dieu que toute l'assemblée est réunie ce matin. Ainsi, mon cœur est plein de joie. Que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Alors, toute la reconnaissance à Dieu. Et l'assemblée. Alors, je traduis ma reconnaissance à vous tous. Toute personne qui a pu effectuer le déplacement pour être là ce matin. Alors, c'est à Dieu que vous avez honoré. C'est Dieu que vous avez loué. Et en toute vérité, quand on est plein de joie, à force de parler, on se trompe. Et pourtant, ce n'est pas ce que je décide. Et mon souhait est que tout se termine bien. Je dis merci à toute personne qui a pu effectuer le déplacement pour être là ce matin. Et tous ceux qui sont là ce matin, du plus âgé ou plus jeune, les personnes avancées en âge, que ce soit hommes comme femmes, alors recevez donc mes yeux de reconnaissance. C'est parce que Dieu m'a fait du bien que je lui ai dit merci. Mais vous êtes tous là pour l'amour et pour la gloire de Dieu. Alors je vous dis, je vous formule toutes mes reconnaissances. Je dis encore une fois de plus, gloire à Dieu. De tout mon cœur, en toute sincérité, en toute franchise. Les pasteurs. Alors je vous traduis donc ma reconnaissance. Parce que vous vous êtes donné à fond pour l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que je vienne aussi prendre le flambeau. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous permet qu'on se retrouve au ciel avec joie. Et je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. C'est comme je l'avais dit précédemment. Et comme on avait dit précédemment, et nous les écoutons. Ce n'est pas plus que ça. Depuis ma naissance jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est que l'histoire qu'on vous a donnée, l'histoire que vous avez écoutée, c'est vrai. Mais la plus grande joie est que Dieu m'a choisi parmi tant de personnes. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes sur la terre. Et moi, je suis son serviteur. Je dis merci à Dieu. Et tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin dans le ministère pastoral. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je dis infiniment merci à Dieu parce que Dieu est si bon. Parce que si vous voyez mon parcours que j'ai fait du Burkina en Côte d'Ivoire jusqu'à mon retour, alors il y a beaucoup de choses merveilleuses qui sont passées.
La prière des uns et des autres a fait que Dieu m'a permis d'avoir une épouse. Et Dieu a béni. Les mots me manquent pour dire, exprimer ce qui est au fond de mon cœur. Et pourtant, je ne voudrais pas me tromper. Je suis dans ce village, mais réellement j'ai un soutien vraiment inestimable, combien je puis le dire, du plus âgé au plus jeune. Que Dieu bénisse ce village. Je vais marquer un arrêt ici. Parce que à force de trop parler, on va commettre des erreurs. Mais la joie qui est au fond de mon cœur, alors est inestimable cette joie. Dieu le sait. Vous tous ici présents, c'est une cause qui vous a réuni. Mais Dieu est au courant de votre pensée, de votre résolution. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Ya anamantonera wodo, anamantonera wodo. Katon Oh barika, maneringa, sabarika. maneringa. Ya anamantonera wodo, Ya ton ba wena, anamantonera wodo. ya ton ba wena, Anenge don la fiele, ya ton ba wena, anenge don mi mayele, ya ton ba wena, anamonton la fi wodo. ya ton ba wena. Oh barika, maneringa, kusabarika. Wena maneringa, Don wena barika, maneringa, kusabarika. wena maneringa. Ya anenge don mi mayele, Ya ton ba wena, anenge don riba yele, ya ton ba wena, anenge don futa yele, ya ton ba wena, anamonton la fi wodo, ya ton ba wena, anamonton sino wodo, ya ton ba wena, anamonton mi maruda, ya ton ba wena, anamonton darokoma, ya ton ba wena. oh barika, ane. Alléluia. On tape la main pour le Seigneur. Don wena malegi wori andi wori. Hallelujah. Alléluia. Don wena malegi wori andi. Hallelujah. Alléluia. Don wena malegi wori andi. Alléluia. Alléluia. Don wena milegi wori andi. Alléluia. Don wena malegi wori andi. Hallelujah. Alléluia. Don wena malegi wori andi. Hallelujah. Alléluia. Gloire à Dieu. Arkawena. Je bénis le nom du Seigneur ce matin qui est parmi nous. Et je voudrais, au nom du président Michel Wedlaogo, alors féliciter le papa Philippe et son épouse pour leur
vie consacrée au ministère. Alors, comme le papa aime tellement le verset de Luc 17, 10, nous allons méditer sur ce passage ce matin. Là, Luc 17, 10. Alors, Luc 17, 10, il est dit ainsi, on a lu plusieurs fois ce passage-là. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Luc 17, 10. Luko pigla yopwe verse piga bene a yeta utole ya woto ne yamme yamsama bumni fa obseye yamti manasa biele ton ya tentu no senka yono ton mana tuminga obseye esen an toma mana bala. Amen. On entend parfois dire qu'un pasteur n'est jamais en retraite. Jusqu'à sa mort, il reste au service de Dieu. Alors, cela est vrai en un sens. Et cela ne concerne pas seulement les pasteurs. Vous savez que dans la vie, à un moment donné, alors on passe du statut d'actif à celui de retraité. C'est-à-dire qu'on n'est plus payé pour le travail qu'on fait, qu'on accomplit. Et ceux qui ont cotisé à la caisse reçoivent ce qu'on appelle une pension. Nous savons aussi que pour beaucoup de personnes, le départ à la retraite est une cause de stress. Il y a un vide. Parfois même, il y a une perte de repère. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, où aller. Il y a même certaines personnes qui tombent dans la dépression lorsqu'ils vont à la retraite. Mais il y a d'autres personnes qui appréhendent ce changement avec joie. Parce que le ministère pastoral, comme toute autre profession, il y a des moments de fatigue, des moments de découragement, de déception. Et la retraite serait donc la bienvenue. Alors s'il y a des gens qui sont contents et sont pressés d'aller à la retraite, il y a d'autres par contre qui sont réticents. Et beaucoup se posent donc les questions suivantes. Comment vais-je m'adapter à cette nouvelle vie? Que deviendra l'église que j'ai souffert? J'ai pris tant d'années pour construire, pour bâtir. Est-ce que le nouveau pasteur sera à la hauteur de la tâche? Il y a aussi certains chrétiens qui réagissent négativement. Certains se demandent, mais que deviendrons-nous sans papa?
est-ce que celui qui viendra là sera comme lui? Comment le nouveau pasteur gérera-t-il l'église? Est-ce que je pourrais toujours jouer le même rôle que je jouais quand papa était là? En étudiant soigneusement Luc 17:10, nous remarquons qu'il y a ici l'idée d'arrêt d'un travail ou de travail. Alors, dans cette déclaration, il y a l'idée de fin d'activité. Et cette déclaration peut nous apporter sept bons conseils, cette vérité sur la retraite du pasteur. Et c'est le thème que je retiens pour cet entretien-là. Les 7 vérités sur la retraite du pasteur. D'abord, premièrement, le pasteur, tout pasteur doit savoir qu'il est utile, mais pas indispensable. Le mot indispensable signifie ce qui est très nécessaire, essentiel, utile. Ce dont on ne peut se passer. Par exemple, l'eau et la nourriture sont indispensables à la vie. Le vêtement est par contre nécessaire, mais pas indispensable. On peut vivre sans vêtements. L'air est indispensable à la vie. Tout comme l'eau. Et dans le cadre de l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un sans lequel rien ne peut marcher. C'est quelqu'un à qui on a confié une tâche ou une responsabilité dont l'accomplissement dépend de lui et de lui seul. Alors, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas indispensables. Que nous soyons là ou pas, l'œuvre va continuer, ça va marcher. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut que chacun accepte qu'il n'est pas indispensable. Bon, c'est parce qu'on vit. Si on était mort. Alors, le retraité est en principe libéré d'une telle obligation. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus utile, il n'a plus d'obligation. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les obligations qui lui restent alors, sont davantage choisies par lui-même. Il a plus de grande liberté de choisir donc ce qu'il veut faire par rapport à sa vie ou bien son ministère. Alors donc, se croire indispensable est une marque d'orgueil. Alors, Georges Clemenceau a dit, alors, les cimetières sont remplis des gens indispensables. Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir ici. D'abord, le Seigneur est assez grand pour accomplir son œuvre avec moi ou sans moi.
Il faut savoir ça, mets ça dans ta tête. Que tu sois là ou pas, c'est l'œuvre de Dieu, il va s'en sortir. Deuxièmement, il faut faire preuve de beaucoup de sagesse en confiant l'œuvre à un nouveau responsable. N'attendez pas qu'on vienne vous l'arracher par force un jour. Ou bien qu'on vous mette à la retraite anticipée. Ça, c'est la première vérité. Je ne suis pas indispensable pour l'œuvre de Dieu ou dans l'œuvre de Dieu. Deuxième vérité. Savoir faire place aux autres. On raconte l'histoire d'un professeur de théologie qui était impatient de voir son responsable lui céder la place. Ce dernier s'approchait à son poste alors que ses capacités étaient en baisse. Non, son père Taura. Il pas tant voilà, c'est ça. Alors, ce professeur a parlé donc à un jeune qui est son adjoint et il a dit. Il a dit, mon frère, je vais te demander une faveur. Quand vous verrez que je ne suis plus à même de remplir mes fonctions, n'ayez pas peur de me le dire. Je vous en serai très reconnaissant. Et finalement, l'autre est parti et lui, il a pris la tête. 20 ans plus tard, alors lui aussi, il a commencé à baisser de compétences. Et celui qui l'a demandé de l'aider a osé aller vers lui. Il a dit, mais écoute, actuellement là, ça ne suit plus. Les choses ne sont plus comme avant. Il faut arrêter. Et le gars s'est fâché. Et il l'a même chassé du service dans lequel il était. C'est pour dire que faire place aux autres est difficile. Mais cela est très essentiel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, n'attendez pas que les gens vous fassent signe que vous êtes fatigué pour prendre une décision. Alors, si vous décidez vous-même de laisser la place à d'autres, vous aidez beaucoup de personnes. D'abord, vous ne prenez pas la place d'un plus jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui sont actuellement formés dans les écoles bibliques. Ils sont impatients de se frotter au ministère. Alors, en sachant céder la place, vous allez faire naître des ministères. Et vous n'allez pas faire obstacle à l'épanouissement d'un ministère plus jeune. Il y a des gens qui, si vous êtes sous eux, vous ne pouvez pas développer de ministère. Votre ombre l'étouffe. Il
il ne peut même pas se lever. Il essaie de pousser, mais c'est comme une tige qui pousse sous un arbre. Alors dans le ministère, c'est la même chose. Il faut savoir à un moment donné laisser monter d'autres arbres. Et vous êtes à côté maintenant pour aider. La troisième vérité, le retraité doit s'adapter à sa nouvelle situation. Il y a un pasteur qui se plaignait, il a pris sa retraite et il se plaignait d'être toujours utilisé comme un bouche-trou. Voilà, il se sent oublié. C'est quand on ne trouve pas quelqu'un pour faire un travail qu'on fait appel à moi. C'est vrai, cela peut être frustrant. Mais c'est l'honneur du retraité de boucher des trous. Il est souvent mieux même de faire ce travail-là. Vous savez, bon, les Assemblées de Dieu ont placé l'âge de la retraite à 70 ans. Bon, et maintenant, si la personne a la capacité, elle peut continuer au-delà. Il y a certains qui sont solides. Physiquement, ils sont solides. Et même mentalement, ils sont solides. Mais il y a certaines personnes, ça ne va pas. Ils ne sont plus dans la génération dans laquelle ils vivent. Les messages qu'ils apportent sont des messages de très loin. Les gens sont assis par respect pour la personne. Mais ça fait depuis longtemps qu'ils ne sont plus nourris. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, notre génération, nos enfants, nos petits frères ne raisonnent plus comme nous. Alors, si vous n'êtes pas capable d'adapter votre pensée, votre mentalité à notre époque, vous allez créer des problèmes. Alors, si vous acceptez prendre votre retraite, pendant qu'il est temps, alors cela vous donnera le courage d'accepter que vous êtes quelqu'un qui est à la retraite. Parce que dans la retraite, en prenant la retraite, vous avez opté pour une nouvelle vie. Alors, il faut aussi accepter que les choses ne sont plus comme avant. Avant, peut-être vous étiez mis devant, mais si vous prenez votre retraite, on peut ne plus le faire. Il faut accepter que vous êtes à la retraite. Et c'est d'autres personnes qui sont sur la sellette et qui font leur travail. Alors tout retraité doit s'adapter à sa nouvelle vie. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Quatrième vérité. Alors, le droit au repos doit être pris sans mauvaise conscience.
Il y a des gens qui pensent que aller à la retraite n'est pas biblique. Mais au moment où l'âge nous rend moins performants, il serait grave d'oublier que nous ne sommes pas sauvés par notre ministère, mais nous sommes sauvés par le sang de Christ. Il y a des gens qui pensent que s'ils abandonnent, s'ils quittent le ministère, ils vont aller à l'enfer. Ils ont désobéi le Seigneur. Le repos nous est non seulement permis, mais même prescrit dans la parole de Dieu. Nombre 8, 25 à 26 dit. 25 à 26. Voici ce qui est dit. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il s'agit des Lévites. Il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans l'attente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Nous sommes aujourd'hui des Lévites modernes, des pasteurs. Alors à l'époque c'était difficile qu'après 50 ans on puisse terrasser un taureau et puis le gorger. Alors aujourd'hui nous ne luttons plus contre des animaux physiques. Alors c'est pourquoi on a étendu, on a adapté notre ministère et on s'est dit peut-être à 70 ans ça peut aller. Et Luc 17, 10, dont nous venons de lire tout de suite. Alors, donne l'idée d'un moment où on peut finir d'accomplir une tâche donnée, ou bien d'arrêter ce qu'on a commencé. Et Jésus dit, il ne faut pas frapper sa poitrine pour dire c'est moi qui ai fait, dit je suis un serviteur inutile. Ça veut dire que si nous voulons partir à la retraite, soyons conscients que c'est biblique, on peut partir. Cinquième vérité. L'église locale doit jouer sa partition. Alors, d'abord en s'engageant à préparer la retraite de ses pasteurs. Je suis maintenant en train de m'adresser à tous les fidèles qui sont dans cette salle et puis qui sont dehors. Je ne sais pas si on m'entend du dehors. Alors, commencez à préparer le départ de votre pasteur. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous lever pour dire ah nous sommes surpris, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'est à partir de maintenant qu'il faut voir comment gérer la retraite de votre pasteur. Pour quelqu'un qui travaille, pour un fonctionnaire par exemple, dès son entrée dans le service, il est déclaré pour commencer à préparer sa retraite. Et dans les églises, nous devons voir comment nous pouvons aider nos pasteurs.
Approchez-vous d'eux. Bon, actuellement, nous sommes en train de nous organiser. C'est vrai qu'au niveau du Larango, on n'a pas assis bien les choses pour le moment. Mais en attendant que ce département soit actif, alors nous pouvons le faire au niveau de la caisse. Nous voulons que vous nous aidiez de notre vivant. N'attendez pas le jour de notre mort. Et c'est vous qui êtes devant. Et vous dites, creusez plus profondément. Papa ne mérite pas ça. 6 mètres. Il nous faut 2 bœufs. Ah, le cercueil là, je ne sais pas quoi, on est en train de commander, mais ça doit venir du Ghana. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Alors, mettez votre force, vos efforts là de son vivant. Ne précipitez pas sa mort parce que vous ne l'avez pas soutenu. Alors, l'église de Guanguin. Alors, le papa mérite votre soutien. Vous allez dire, mais nous, on n'a pas d'argent. Mais vous avez des champs. Je vois des champs de maïs. Aidez-le. 6e vérité. Alors, maintenant je me tourne vers les retraités. Il faut vivre dignement votre retraite. Vous savez, la vieillesse est dure. Mais si Dieu vous prête une longue vie, elle est inévitable. On assiste donc à une baisse de capacité physique ou même intellectuelle. Alors donc, il y a 3 choses qu'il faut faire. D'abord, jusqu'à sa mort, le pasteur reste disciple de Jésus. Deuxièmement, continuez à apprendre, c'est-à-dire à lire votre Bible et à réfléchir sur les problèmes de la vie et du monde. Et finalement, la retraite est une invite à un autre ministère, celui de l'intercession. Vous savez, à 70 ans, on a assez dormi. Il arrive des moments où on se réveille, on ne dort plus. Qu'est-ce que vous utilisez ces moments-là pour faire? Alors vous allez vous mettre à prier. Priez pour l'église. Priez pour les assemblées de Dieu. Priez pour les églises sœurs. Citez le nom de certaines personnes que vous connaissez. Priez pour le pays. En tout cas, ce n'est pas un endroit où on peut chômer. Et finalement, 7e conseil, 7e vérité. Alors, il y a des droits et des devoirs lorsqu'on prend sa retraite. D'abord, alors, le retraité jouit d'une plus grande liberté dans son emploi de temps. Au fait, prendre la retraite, ce n'est pas l'image que nous nous donnons toujours.
Alors certains voient, lorsqu'on parle de retraite, on voit une chaise longue, un long fauteuil et quelqu'un qui est assis là-dessus en train de dormir toujours. Je ne sais pas si les enfants ont préparé un fauteuil pour lui. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça la retraite. Prendre la retraite, c'est changer son fusil d'épaule. C'est-à-dire, vous avez la possibilité maintenant de choisir la tâche que vous pouvez accomplir selon votre compétence, votre capacité. Deuxièmement, l'œuvre que le retraité peut espérer encore accomplir dépend des besoins de l'Église. Alors si l'Église vous confie des responsabilités, acceptez-les. Troisièmement, il n'est pas interdit de s'engager dans un service, même à plein temps. Vous pouvez continuer à ouvrir des églises, implanter des églises. Vous allez vous évangéliser, vous ouvrez, vous appelez quelqu'un, vous donnez et vous changez. Vous pouvez vous transformer en évangéliste. Seulement, il faut tenir compte que votre force ou bien vos forces sont en train de se décliner. Quatrièmement, nous avons le choix des activités qui ne dépassent pas nos forces. À moins que Dieu, d'une façon particulière, nous dise ce qu'il faut faire. Cinquièmement, il faut accepter le fait de faire l'expérience dont parlait Jésus à Pierre. Jésus a dit à Pierre, un autre te mènera où tu ne voudras pas aller. Lorsque vous êtes retraité, il peut arriver qu'on vous mène où vous ne voulez pas aller. Alors il faut accepter, c'est la retraite comme ça aussi. Et finalement ici, ne pas oublier que vous n'êtes plus le pasteur de l'église. Si vous prenez la retraite, alors une fois que vous remettez la clé à celui qui vous remplace, les charges de l'église ne se reposent plus sur vous. Alors laissez donc l'église tranquille. Alors s'il y a des problèmes, appelez le pasteur là, donnez-lui des conseils. S'il est sage, il va vous écouter. S'il ne vous écoute pas, vous avez fait votre travail, priez pour lui. Alors ne vous levez pas pour dire, ah, moi j'ai pris ma retraite, mais quand il y a un problème, là je reviens. Laisse. Pasteur Philippe, vous avez eu 34, non? 34 années de ministère. Vous avez eu assez de temps pour mettre en application toutes vos connaissances. C'est sûr que celui qui va vous remplacer risque de ne pas faire les choses comme vous l'avez toujours fait. Alors, ce n'est pas un problème. Vous avez fait votre travail. Dites, Seigneur Jésus, je suis un serviteur inutile. Aide celui qui m'a remplacé. Et vous priez pour lui seulement.
Que Dieu nous aide donc à accepter ces réalités et que donc les églises nous accompagnent. Je voudrais donc conclure à ce terme. Comme nous venons de le dire, la retraite est nécessaire. Lorsque le Seigneur nous confie une responsabilité, il y a des moments où nous serons obligés de dire « Je suis à la fin de mes responsabilités, de ma fonction, de ma charge. » Alors, pour ceux qui ne sont pas à la retraite, il faut que nous, on commence à apprendre à nous remettre au Seigneur et même à accepter que nous ne sommes pas indispensables. Acceptons de faire confiance aux autres. Et continuons donc de méditer sur ces 7 vérités que nous avons citées. Nous avons dit qu'on est utile mais pas indispensable. Nous avons dit ensuite que nous devons faire place aux autres. Troisièmement, nous avons dit que nous devons nous adapter à notre nouvelle vie si nous sommes retraités. Alors nous devons, quatrièmement, savoir que la retraite est biblique. Partez donc avec une bonne conscience. Cinquièmement, nous avons dit que l'église locale, toute église locale doit préparer la retraite de son pasteur. Sixièmement, nous avons dit qu'il faut vivre. Si vous êtes retraité, vivez dignement votre retraite. Il n'est pas normal qu'après sa retraite, on est chaque fois convoqué à la région ou bien dans la sous-région pour répondre à des actes que nous avons posés qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Et nous avons dit finalement qu'en tant que retraités, nous avons des droits et aussi des devoirs. Alors que le Seigneur vous accorde, papa et maman, que Dieu vous accorde une très bonne retraite. Qu'il vous accorde la santé physique, morale, spirituelle pour continuer votre chemin. Et qu'il vous aide à utiliser vos expériences pour soutenir ceux qui sont encore sur la tâche. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc nous continuons avec le programme. Et il a été demandé donc il a accepté pour mettre les clés. Et c'est ce moment solennel là. Il a demandé au pasteur Marc, qui est le pasteur qui est le président du conseil sous-régional. Lui, il viendra prendre les clés entre les mains donc du pasteur. Amen. Gloire à Dieu. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais ce moment appartient à Dieu. Et ce temps est arrivé. Et tout le monde, vous tous, vous êtes là pour cette joie immense. Et je dis infiniment merci à Dieu pour ses hauts faits dans ma vie. Aujourd'hui, voici les clés de l'église que je tiens dans mes mains. Et je voudrais demander que Dieu puisse permettre
que la clé qui va parvenir au responsable du conseil sous-régional transmettre à qui de trois. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Au nom du bureau du conseil sous-régional, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci au pasteur. Les clés nous sont parvenues, mais cela dépasse notre compétence. Et nous allons demander au coordinateur de la sous-région de Kombisiri de prendre ces clés et de les remettre bien sûr au conseil régional pour qu'il puisse nous aider à diriger cette église. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, c'est un proverbe Moara qui dit que celui qui domine la forêt domine également tous les autres animaux. Et nous allons aussi transmettre ces clés à celui qui coordonne la région et qui coordonne toutes les églises également de cette région. Il s'agit du coordonnateur du centre, numéro 5. Voilà. Gloire à Dieu. Donc avant de prier pour vous, je prends la parole pour que au nom du Conseil national Larongo, nous tenons à vous féliciter pour votre engagement. Les pasteurs savent qu'après la formation biblique, chacun se débrouille pour pouvoir se mettre en place, pouvoir s'installer. Et il s'est débrouillé, il a pu s'installer et il a même érigé un bâtiment qui appartient désormais au patrimoine de Larongo, du Burkina Faso. Nous vous disons merci pour votre abnégation, pour votre engagement et pouvoir remettre avec Michel ces clés au Conseil national. Pour certaines personnes, à moins que vous les terrassez pour avoir les clés, c'est chaud difficile. Il faut prier et jeûner afin d'aller pour avoir ces clés. Tous ceux qui sont là, une invite est lancée à ce que vous puissiez prendre l'exemple du pasteur Philippe Sédego. Ce que vous avez fait, il n'y a personne sur cette terre qui puisse vous rétribuer, sauf le Dieu qui est dans les lieux célestes. Que le Dieu en qui vous avez servi prenne soin de vous jusqu'au dernier souffle de votre vie. Qu'il déverse en abondance sa bénédiction sur vous et sur votre épouse. Et que sa bénédiction repose sur vos enfants. Et sur vos petits-fils. Et jusqu'aux arrière-petits-fils. Jusqu'à la génération suivante si Christ tardait à venir. Maintenant, je dirais merci au pasteur et merci à la région parce que les clés qui nous sont parvenues appartiennent désormais au patrimoine de Larongo. Mais ce qui m'a peur,
Comme c'est loin, quelqu'un va vouloir entrer dans l'église pour prier et que les clés ne sont pas encore arrivées à ce niveau. Ainsi, je vais demander au président du conseil régional de prendre ses clés au nom de Lagango. Et toute personne qui voudra rentrer dans cette église, que ce soit la nuit ou le jour, qu'il puisse rentrer. Amen. Gloire à Dieu. C'est clair, c'est net. Randa wabam sandike roga kile ning shorma nugunti shorma na gesa mimti ayaranga menandika kile wane shorma yure on conçoit les gens à tort soba et tibamere kan shomba ne jabo tirina chakre. Comme la région est vaste, je vais aussi confier ces clés au conseil sous-régional qui va nous permettre, parce que c'est encore plus circoncis, pour qu'il puisse nous aider effectivement à pouvoir gérer cette église. Vous allez nous aider à gérer cette assemblée et que nous sommes transmis par l'envoi et nous les transmettons à vous. Barkwena Nanton pour la longue barca. Disons merci à l'Abango. La pour sur ma barca. Et merci au conseil régional. Bam dit que les mille sur les gens à nous. Pour ces clés qui sont parvenus à la sous-région. La tonne mais pas sur de messieurs. Mais nous aussi nous ne sommes pas libres. Dans des tonnes à moi, coordonnateur. Ainsi, nous allons demander au coordinateur de la sous-région, s'il n'y a pas de Tassambedo Jean-Marie, qui est le pasteur Jean-Marie Tassambedo, te voir Koulimbila à venir prendre ses clés. En quoi sur ton combine sur les gens, sur la terre générale, tu as maintenant son monnaie, window, what you saw. Confier ses clés au secrétaire général de la sous-région parce que c'est lui qui va nous aider, bien sûr, à gérer cette église. Voilà, il y a pour là. Te na pour ta tita haji mo. Na dika kele wanko passer il boulot jermi. To brera shongo ni wando ga shawo. Ti muntu ala yongo ne ta nda tinke. Bipa kan kwata ke Jésus ma asimino. Amen. Comme tout est hiérarchisé, nous confions ces clés au pasteur Jérémie Ilboro, qui est le secrétaire général du conseil sous-régional de Convicili, à pouvoir aider pour que l'église puisse fonctionner comme il se doit.